Bonjour les yogis, aujourd'hui nous allons partir dans un monde extraordinaire, un monde imaginaire. Pour cela, nous allons donc avoir besoin de beaucoup d'imagination pour réussir à voir tous les animaux extraordinaires que nous risquons de rencontrer dans ce monde extraordinaire. Il va aussi falloir que nous nous équipions correctement pour partir à l'aventure. Nous allons avoir besoin d'un sac à dos, de chaussures, d'une gourde et peut-être d'un appareil photo pour les prendre en photo. On commence par aller donc chercher nos chaussures. Il me semble qu'elles sont rangées tout là-haut dans mon placard. Faites comme moi, allons chercher nos chaussures. Elles sont tout là-haut, donc je monte sur la pointe des pieds. Oh, j'essaie de les attraper. Voici une chaussure. Ok, on la pose par terre. On va chercher la deuxième. On monte sur la pointe des pieds, on tend les bras. Nous l'avons. On la pose par terre. Et nous pouvons maintenant enfiler nos chaussures. Ok, on peut prendre le temps de s'asseoir. On attrape une chaussure. Je la mets dans mon pied et je tends ma jambe. Ok, la deuxième chaussure. Je la mets sur mon pied et je tends ma jambe. Super. Allez, on pousse sur nos mains derrière pour venir s'accroupir ici et préparer notre sac à dos. Donc nous avons toujours besoin de notre gourde. On va la chercher, elle est ici à gauche. On va la chercher loin à gauche. Ok, on la pose dans le sac. Notre appareil photo, cette fois-ci il est à droite. Hop, on va le chercher à droite et on le pose dans le sac. Je ferme la fermeture éclair de mon sac à dos, la poche avant, je le laisse ici et on se redresse. On amène d'abord les fesses vers le ciel, on garde les bras qui pendent et on déroule le dos tout doucement pour faire un dos rond jusqu'à se redresser. Ok, maintenant, comme notre sac à dos il est plutôt lourd, on va échauffer un petit peu nos épaules. Alors, on fait des grands cercles vers l'arrière avec les bras. Un deuxième, un troisième, un petit peu plus vite un quatrième, et dans l'autre sens. Un cinquième vers l'avant, un sixième, un septième et le huitième un peu plus vite. Super. Est-ce que vous savez emmener un bras vers l'arrière et un bras vers l'avant? Et maintenant, on emmène un bras vers l'arrière et un bras vers l'avant. Ça fait un petit peu comme un moulin, comme des hélices. Et dans l'autre sens, faut réfléchir, hein, c'est pas facile. Mettez vos mains devant. Il y a un bras que vous emmenez vers le sol et l'autre vers le ciel. Et vous continuez les rangs. Hop là. Est-ce que vous avez réussi? Dans l'autre sens, commencez avec les mains devant. Un bras vers le sol, l'autre vers le ciel. Un peu plus vite. Et on change. Voilà, là, on a bien les épaules échauffées. On peut reprendre notre sac à dos, le mettre sur notre dos. On est prêt. Alors, on va le récupérer par terre. C'est parti pour l'aventure. Pour rentrer dans le monde imaginaire, il y a une petite entrée. Il faut rentrer à quatre pattes. Hop, c'est parti. Allons-y. Et plus nous marchons dans ce tunnel, plus le tunnel se rétrécit. On passe maintenant sur les avant-bras. Oh là là, ça devient de plus en plus petit. Il faut ramper. Rampons. Rampons. Allez, encore un petit peu. Je vois de la lumière. On y est presque. Si vous étiez sorti de votre tapis, revenez. Revenez-y, puisqu'on arrive bientôt. On est bien sur notre tapis. On dépose les mains de chaque côté de la poitrine et on peut sortir la tête du trou. Ouais, la voie est libre. Venez à quatre pattes. On est arrivé dans le monde extraordinaire. Je vous propose de nous époussiérer un petit peu parce qu'on s'est sali à ramper par terre. On va secouer notre jambe gauche vers l'arrière. On secoue, on secoue, on secoue. Ok, la jambe droite. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Oh, il en reste encore un petit peu. Sur la gauche, aidez-vous de votre main si vous pouvez. Hop. Et encore sur la droite. On dépose
nos deux mains au sol et je vois déjà le premier animal arriver. Il s'appelle le zouglouf. Je vous montre comment il fait. Vous pouvez faire pareil si vous voulez. Il a les genoux pliés, les pieds qui regardent vers l'extérieur, mais il a aussi les bras pliés. Et lorsqu'il inspire, ses deux mains pointent vers la droite et il regarde vers la droite. Lorsqu'il expire, il regarde à gauche. Il inspire, les mains regardent vers la droite et il expire à gauche. Inspire et il expire. Il est vraiment trop rigolo. Il est de couleur plutôt violette. Et ce qui est rigolo avec cet animal, c'est que lorsqu'il marche, comme il regarde à droite lorsqu'il inspire et qu'il fait rentrer de l'air, et lorsqu'il expire et que l'air sort, il regarde à gauche, lorsqu'il veut se déplacer, il doit faire des pauses. Si je veux me déplacer à droite, il fait comme le petit crabe, il marche sur le côté, il inspire. Mais pour expirer, il doit regarder à gauche et il fait une pause. Et il inspire, il repart. Et il fait une pause en regardant à gauche. Il inspire, il repart. Et il fait une pause. Il marche toujours comme ça. Ça lui prend du temps d'aller quelque part parce que tout le temps, il doit faire des pauses. On essaye de continuer en marchant à gauche. Alors, on inspire, on regarde toujours à droite. Et sur l'expire, on regarde à gauche, on peut faire des pas. On fait une pause, on n'a pas le choix, on va regarder à droite pour inspirer. Et sur l'expire, on regarde à gauche, on peut continuer de marcher. Et moi, j'ai plus de place parce qu'il y a mon mur. Allez, c'est parti, on continue l'aventure. Je vous montre un nouvel animal. Venez vous installer. On va le chercher. Mettez-vous à quatre pattes. C'est un animal qui vit dans les arbres. Donc on va regarder un petit peu. Vous pouvez creuser le dos pour bien regarder. Oh, ça y est, je le vois. Il faut qu'on le prenne en photo. Revenez à quatre pattes. Vous allez faire sortir votre pied gauche du tapis et avec le pied droit, on le met sur le bord du tapis en tendant la jambe derrière. On libère la main droite pour attraper notre appareil photo qui est dans notre sac. Et on regarde vers le ciel. Clic, clac. On a pris la photo. Revenez à quatre pattes. On va prendre une deuxième photo quand même pour être sûr. On met cette fois le pied droit à l'extérieur du tapis et le pied gauche, on tend la jambe, on le met sur le bord avec notre main gauche. On attrape dans notre sac à dos notre appareil photo et clic, clac. Oui, oh, on a pris deux belles photos. Je vous explique. Cet animal, il s'appelle le ré-kiki. Le ré-kiki, oui. Alors, c'est un animal qui vit dans les arbres, comme je vous le disais. Et en plus de ça, il vit toujours la tête en bas. Il a une longue queue et il est toujours en tailleur. En fait, regardez, je vous limite, vous pouvez essayer. Il roule un petit peu sur le dos comme si on voulait faire la chandelle. Vous connaissez la posture de la chandelle? Mais sauf que lui, il a toujours en tailleur. Donc il a les pieds un petit peu croisés comme ça, voilà. Et puis des fois, il met une main sur un genou, des fois il met les deux mains sur les genoux, des fois il croise les bras. Bon, avec ses bras, il peut faire un petit peu plein de trucs, mais il a toujours les jambes croisées. Revenez vous asseoir. Je vous montre maintenant quelle est sa respiration à lui. Vous avez compris que dans notre monde imaginaire, chaque animal a une respiration bien spéciale. Alors lui, quand il respire, il fait des pauses. Il inspire, une grande inspiration par le nez. Et il s'arrête une seconde et il expire. Il fait une pause et il inspire. Petite pause et il expire. Petite pause, il inspire et il expire. Des fois, s'il inspire trop et qu'il fait une pause trop longtemps, il devient tout rouge. Alors il expire. Mais ça, c'est vraiment quand il est en colère. Sinon, il prend toujours le temps d'inspirer, faire une petite pause et expirer. Petite pause. Et il fait ça la tête en bas, vous vous souvenez? Est-ce que vous voulez réessayer? Alors, on roule sur le dos. On place les mains dans le dos, on prend appui sur nos coudes comme si on voulait faire la chandelle. Donc là, c'est la chandelle avec les pieds vers le ciel. Et on plie en fait les genoux
pour venir croiser nos jambes. Et là, si, c'est facile pour nous, si on roule pas dans tous les sens, si on arrive à rester concentré, on peut peut-être mettre une main sur un genou, puis l'autre main. Peut-être qu'on reste comme ça, peut-être qu'on a les bras tendus. C'est pas facile. Il faut rester en équilibre. Et souvenez-vous surtout que le rikiki, il est pas en équilibre sur la nuque, puisque lui, il a une grande queue et il est suspendu aux arbres. Et c'est là qu'il respire confortablement. Allez, nous, on revient tranquillement et roulez le dos sur le tapis et redéposez les pieds au sol. Et on prend une petite pause ici et on imagine qu'on regarde le rikiki qui est toujours accroché à son arbre. De quelle couleur il est le rikiki dans votre tête quand vous l'imaginez? Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me fassiez un joli dessin de tous les animaux qu'on a vus. Allez, on revient s'asseoir sur notre tapis. Et le voyage est bientôt fini. Il faut ressortir par là où on est rentré. Vous vous souvenez? C'était un petit tunnel. Alors allongez-vous et on commence. On rampe, on rampe, on rampe. Et ensuite, le tunnel s'agrandit. On peut revenir à quatre pattes. Je vois la fin du tunnel. On est bientôt arrivé. Revenez à quatre pattes sur votre tapis. Ah, c'est bon. On peut se rasseoir. Le voyage est fini. J'espère que cela vous a plu et vous avez vu tous les animaux qu'on a rencontrés. Ils font tous très attention à leur respiration. Peut-être que de temps en temps, on pourrait aussi observer comment est-ce que nous, on respire. Ça pourrait être intéressant. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de ranger votre sac à dos, vos chaussures magiques et votre tapis. À bientôt!